Voilà, un match qui donne envie tout de suite. Les Red Lips face aux Molosses, face au Diable face Rouge. aux Diables Rouges, pardon, les Diables Rouges de Villepinte face aux Red Lips qui sont aussi les Molosses d'Asnières-sur-Seine. D'ailleurs, je crois que elle s'appelle Molosses Red Lips, c'est ça? Exactement, c'est ça. Voilà, les Molosses, une équipe qui fait partie des plus fortes équipes en France. Et c'est un match qu'on a envie de regarder alors qu'ici les conditions sont de plus en plus compliquées. On se rapproche tout doucement du 0 degré avec du vent. Vous êtes bien au chaud à nous regarder sur SportMag. SportMag qui vous permet de découvrir ou redécouvrir ce sport, le flag football. Ouais, alors que le match vient de commencer, on voit les Molosses, du coup, les Molosses Red Lips en attaque qui commencent ce match. Et la quarterback des Molosses Red Lips en noir, qui est la quarterback de l'équipe de France. Et donc là, on va avoir du beau jeu, beaucoup de joueuses de l'équipe de France sur le terrain, notamment côté Red Lips. Oh, super balle extérieure. Oh, Delphinates, magnifique. Delphinates qui fait faire le catch. Superbe. Eh oui, parce que ça, c'est une subtilité du flag football, c'est-à-dire que si une défenseuse touche la balle mais la relâche, eh bien, elle peut être à nouveau c'est ça, on voit la réceptionnée. numéro 9, Louisa Adjaï, qui est vraiment pas loin d'intercepter, mais juste qui remet la balle en jeu suffisamment pour que la numéro 23, Delphinates, puisse rejouer. Et bien concentré, hein. Il faut être concentré dans ce moment-là quand on est attaquant, quand on est receveur, parce que la balle, elle est pas là où on l'attend, forcément elle est déviée. Mais là, bien concentré, les yeux sur le ballon, elle a pu assurer la réception. Ouais, dans les pieds. Ouais, un peu basse, dommage. Une balle à destination de Valentine Leblond. Receveuse dans l'équipe de France également, qui peut jouer en défense aussi. Et sa sœur qui est dans l'équipe, Valentine et Hortense Leblond, les deux qui sont jumelles. Les deux en équipe de France. Et les deux chez les Molosses Red Lips. Là en attaque on a un roster 100% équipe de France quasiment. Elisa De Santi sur le côté gauche qui a été visée, la numéro 19. Et puis Meimouna Diaby, la centre, joueuse de l'équipe de France qui n'a pas fait la campagne en Irlande cet été puisqu'elle a eu un heureux événement. Mais qui va tout faire pour revenir au niveau et reprendre sa place au championnat du monde en Finlande qui arrive cet été. Quel est le club qui a le plus de membres de l'équipe de France féminine? Je pense que sans équivoque c'est... Oh dommage, ouais. Belle action là de Louisa Adjaï qui a failli intercepter. Je pense que sans équivoque c'est les Molosses Red Lips. Je pense que j'ai pas compté mais il doit y avoir au moins 7 ou 8 joueuses qui ont joué ou qui jouent actuellement en équipe de France. Donc ouais, c'est un gros pourvoyeur de talent. Alors toutes ne sont pas d'Asnières-sur-Seine. Il y a quelques joueuses qui sont un peu entre guillemets expatriées, mais qui se regroupent et qui ont été transférées, on va dire, dans ce club-là. C'est superbe balle interceptée. Oh oui, interceptée par la numéro 6, Émilie Jumeau. Émilie Jumeau aussi un gros potentiel. Elle était au championnat d'Europe cet été en U17. Gros potentiel et qui l'a fait montrer son envergure, une grande joueuse, ouais. qui sait trouver la balle en attaque et en défense. Donc c'est ce qui se fait de mieux là sur le terrain. Là on a vraiment deux très belles équipes avec la particularité pour les Diables Rouges de Villepinte. Leur quarterback, elle est espagnole. C'est la quarterback internationale espagnole. Et qui a rejoint, qui a été transféré, on va dire, pour la compétition, et qui est rejointe également par une de ses coéquipières qui doit jouer en défense de mémoire. Et vous le disiez tout à l'heure, le Villepinte et les Diables Rouges qui en fait vient d'une scission de joueuses d'Asnières. Ouais, alors pas vraiment une scission, mais c'est effectivement Louisa Adjaï qui est la numéro 9 et qui est head coach et capitaine des Diables Rouges de Villepinte, qui pendant longtemps a été avec les Molosses Red Lips, qui a gagné les 4 titres de championne de France avec elle, et qui a décidé de monter avec les Diables Rouges une section 100% féminine. Un nouveau challenge pour elle, surtout en tant que head coach, chose qui est assez nouveau pour elle.
et qui a l'air de plutôt bien se passer jusqu'alors, puisqu'elles ont gagné leur dernier match là contre les Flamingos juste avant, et elles sont à une victoire, une défaite, puisqu'elles ont perdu contre les Fenris de Dijon en match d'ouverture. Donc là elles vont avoir à cœur de répondre présent sur ce match, alors que les Red Lips, elles, ont gagné leurs 2 premiers matchs. Les Diables Rouges donc, qui n'avaient pas de section féminine, est-ce qu'il y a beaucoup de clubs de flag football qui n'ont qu'une section masculine? Alors soit qu'une section masculine, soit pas assez de licenciés féminines pour faire une équipe complète, hein, puisque pour faire une équipe complète il faut quand même à minima au moins 7 ou 8 joueuses. Alors il y a beaucoup d'équipes, on l'a vu tout à l'heure avec les Flamingos par exemple de Balma qui ont fait une entente avec l'Hurricane d'Albi. Donc il y a des équipes qui vont faire des ententes pour mutualiser on va dire leurs effectifs. Gonfler les effectifs, effectivement. Ouais. Mais non, il faut avoir un pool d'une petite dizaine de joueuses on va dire pour avoir de quoi faire une équipe. Compétitive ou non, hein, mais au moins avoir une équipe au sein du club. Et puis après il y a beaucoup de clubs du coup qui ont 2, 3, 4, 5 joueuses où c'est pas suffisant du coup pour faire une section féminine à part entière, mais par contre ça ne les empêche pas d'être présents sur la seconde partie du championnat qui elle est mixte, qui se déroule plutôt de mars à juin on va dire, et qui allie du coup les hommes et les femmes sur un même terrain. Les Diables Rouges de Villepinte qui n'ont pas réussi à franchir la ligne médiane, c'est donc maintenant Asnières et les Molosses Red Lips qui sont à l'attaque. Ouais, toujours 0-0, mais quand même de belles actions. On voit Lucie Ouré là, avec la feinte. Ah non, elle a été poussée. Et c'est faute. Ouais, c'est signalé par l'arbitre, hein, c'est signalé par l'arbitre. Ouais. Alors là l'arbitre il a une faute de contact de la numéro 9 défenseur rouge. Et c'est bien ce qui est appelé par l'arbitre principal. Et ça fait donc 10 yards de gagner automatiquement et les Molosses Red Lips qui repartent en première. Et là c'est dur hein, de prendre ça sur mais vous voyez, voilà. Coin de la tête en défense, mais on le voit hein, sur le ralenti. Oui, elle n'a pas joué le ballon, elle a poussé son adversaire pour l'empêcher de réceptionner cette passe. Et ça c'est interdit. Évidemment. Ça c'est plutôt du foot américain ça. Ouais, et encore en fonction, normalement au football américain on peut pas non plus pousser son défenseur sans qu'il ait la balle. Et on vous rappelle que dans le flag football, il n'y a pas de contact. C'est vraiment c'est le principe du flag football. C'est-à-dire qu'on déflague, on retire un des deux ou les deux rubans qui sont sur les hanches des joueuses pour arrêter l'action. Et donc surtout pas de plaquage, pas de contact. 0-0 toujours dans cette opposition de haut niveau entre les Red Lips encore une fois et les Diables Rouges. Delphine Attès qui a la particularité d'avoir un centre de gravité très bas également, qui est très vif sur ses appuis, les changements de direction, et qui peut jouer à la fois en attaque comme en défense. Et on voit là encore une fois elle a été trouvée par Lucie Ouré, la quarterback des Red Lips. Allez, deuxième tentative pour les Red Lips en noir. Encore une fois Delphine Attès sur un tracé crosseur hein, qui vient traverser le terrain de la droite vers la gauche. Mais belle défense, effectivement des Diables Rouges là. Ouais. On laisse le catch, on laisse la réception, mais on vient déflaguer direct derrière, on laisse pas de terrain ensuite. Parce qu'elle était prête à partir vers la end zone, vers le touchdown. Ouais, en plus à reculons, pas sur ses appuis, pas simple, mais belle réaction de la défenseur. Ouais, c'est touchdown signé Delphine Attès. 6 points de plus pour les Red Lips. Ça fait 6-0. Voilà, ça y est, ouverture du score pour les Red Lips, les lèvres rouges des Molosses. Bah oui, c'est dans le club des Molosses, c'est celles qui ont du rouge à lèvres. C'est l'équipe féminine du club des Molosses, un club qui est vraiment un des clubs phares du flag football en France, le club d'Asnières. Et là, on cherche un point de bonus. Interception. Et voilà, et là, genou au sol. Ouais, on prend pas de risque. Le seul risque, entre guillemets, c'est quand on est à ce niveau-là, aussi loin de la end zone, c'est de se blesser, c'est d'aller prendre un contact, c'est de faire une erreur. Donc on prend pas de risque et puis on vient juste poser le genou par terre pour rater l'action.
Mais encore une fois, belle lecture signée Louisa Ajayi. Ouais. En avance sur Maimouna Diaby qui était parti sur le coin de la end zone. Ah, dommage. Alors, si vous nous suivez depuis 15 heures, tout à l'heure on avait déjà un match féminin tout à l'heure entre les Blue Stars de Marseille et les Flamingos de Balma, et on avait des passes qui étaient plus en cloche, qui étaient plus hésitantes, on va dire, alors que là on a des très belles passes. Les quarterbacks sont... Regardez, cette passe par exemple, super, oh là là là. Dommage. Oh, c'est dommage. Louisa Ajayi qui a failli... aller au touchdown. Ah, c'est dommage, elle avait pris l'ascendant sur son vis-à-vis là, sur Delphine Athès, sur le côté gauche de l'écran. Regardez, on voit ce qu'on appelle une pump fake, une stop and go. Et là sur le... Oh là, ça passe pile entre les coudes, c'est dommage. Si elle avait serré un peu plus les coudes, c'était panier, c'était directement au touchdown. Ah, c'est dommage, ce genre d'erreur ça peut coûter cher, hein. Malheureusement, c'est à ce niveau là, c'est le genre d'erreur qu'on veut pas voir. Eh oui, parce que là, c'était les 6 points assurés pour les Diables Rouges. Ouais, bien joué Émilie Jumeau, encore une fois, hein, je vous disais la joueuse qui était au championnat Oh, d'Europe elle 17. continue, on n'arrive pas à la déflaguer. Ouais. Eh oui, on entend le coach des Diables Rouges qui dit c'est pas sifflé, tu continues, parce que c'est compliqué de savoir si on est déflagué ou pas. Regardez là, hop, elle croit qu'elle est déflaguée et finalement elle continue. Mais non, les rubans sont toujours là, on peut le voir. Et elle a gagné quelques mètres, quelques yards, puisqu'on compte en yards en flag football comme en foot américain. Exactement, un yard qui équivaut à 91 cm, donc bon, globalement un petit mètre quoi. Voilà. Ah, c'est pas ça complète signalé par l'arbitre. Ouais. Elle a relâché le ballon. Ouais, et donc les 4 tentatives des Diables Rouges qui sont usées. Ah, dommage. dommage. Repartir au charbon en défense pour arrêter une nouvelle fois si possible les Red Lips qui sont en noir sur votre écran. Il y a quelques maladresses là, du côté des Diables Rouges qu'on ne retrouve pas du côté des Red Lips. Ouais, c'est l'équipe la plus expérimentée en France, il n'y a pas de secret. On voit Lucie Ouré avec le ballon. Voilà, non. Il fallait que je dise ça pour qu'elle me fasse mentir. Mais on le rappelle, hein, le vent, le froid, ça facilite pas les actions. Ah là, on est bien en décembre. On a beau être dans le sud, hein, dans cette belle ville de Montpellier. Là, les conditions sont compliquées. Pas de pluie, mais un froid glacial et un vent qui n'arrête pas. Voilà. C'est un jeu de gagne-terrain, le flag football, et là, c'est ce qu'on fait. Sort là, je sais pas si elle est blessée, mais en tout cas, elle sort en bottillant. J'espère que c'est pas trop grave, elle a dû prendre un coup. Ouais, ce serait un coup dur hein, pour les Diables Rouges. C'est la femme forte des Diables Rouges. Ouais, et même Nadia là, qui est en plein milieu, réussit à attraper cette balle. Et on passe sur une 4ème Red Lips. 4ème tentative. Il va rester... Allez, 8 yards. Ouais. Hein, on vous rappelle, je n'arrêterai pas de vous rappeler les règles. 4 tentatives pour passer cette ligne médiane que vous voyez, cette grande ligne blanche. Là, on est sur la 4ème et dernière tentative. Ouais, super. Oui, c'est passé. C'est catché. Ouais, c'est passé avant de sortir du terrain. Donc, ce qui veut dire que maintenant, ça y est, elles ont 4 nouvelles tentatives pour cette fois-ci aller jusqu'à la ligne de touchdown et donc marquer 6 points. Si elles arrivent à franchir cette ligne avec la balle en main. Vous voyez que c'est simple le flag football évidemment. Alors, on a des principes communs à d'autres sports et puis on a des règles qui sont vraiment très particulières et ce sont celles-là qu'il faut appréhender. C'est superbe, ça. Oui. Non, c'est pas catché, c'est pas bien défendu, c'est très bien défendu par la joueuse des Diables Rouges. Oui, sans faire de faute. Et très belle passe hein, pourtant de Lucie Ouré. Bien dans le timing. Et avec ces petites spécificités là, ce qu'on appelle des pump fakes, c'est-à-dire des feintes de passe. On vient faire une feinte pour déclencher le lancer avec le coude et l'épaule pour faire croire au défenseur qu'on va lancer. Le défenseur
s'il n'est pas assez attentif, va rattaquer. Et c'est à ce moment-là que l'attaquant repart dans son dos pour prendre la profondeur. Et ça, souvent, c'est mortel quand on fait pas assez attention en défense. Mais c'était bien défendu, malgré une réclamation des molosses Red Lips. L'arbitre estimait qu'il n'y avait pas faute. Ah non, mauvaise passe. Encore un peu faible cette passe là de Lucie Ouré. La quarterback numéro 12, les Red Lips. Qui va voir avec le coach quelle stratégie mettre en place. Ouais, exactement, on a pu le voir au fil de la journée. Soit les équipes ont un peu deux modes de fonctionnement. Soit c'est le quarterback qui est le capitaine de l'attaque et qui est un peu le maître d'orchestre et qui va appeler lui-même ses jeux. Soit on va avoir un coordinateur ou un coach offensif sur le côté qui va avoir une vision plus détachée, on va dire, du jeu pour appeler lui-même les jeux. Allez, peut-être cette passe, non. Ah, dommage, Elisa De Santis visée là sur le coin gauche du terrain et bien défendu encore une fois par Émilie Jumeau qui fait un très bon début de match. Ouais, les deux équipes qui se neutralisent, hein. On n'a que 6 points pour l'instant marqués dans cette première période. Ouais, quatrième tentative, la dernière chance pour les Red Lips pour aller marquer sur ce drive. On sait que Lucie Ouré a le bras pour aller lancer loin dans la end zone. Ouais, belle mobilité du quarterback. C'est lancé loin, c'est lancé fort. Oh, dommage cette mauvaise réception. Delphine Attès qui était à la réception là, qui était toute seule pourtant et qui a pas pu assurer la réception. Eh bien, revoir. Aucune équipe n'arrive à faire la différence. Pour l'instant, 6 points seulement d'avance, un touchdown pour les Red Lips. Et ce sont les Diables Rouges en rouge qui vont maintenant passer à l'attaque. Et les Red Lips, comme leur nom ne l'indique pas, en noir bien sûr. Eh oui, mais en noir, mais avec les lèvres rouges, parce que on est sur la féminité pour cette équipe féminine. Et oui, la quarterback là, des Diables Rouges qui fait signe que elle pouvait pas faire grand chose en fait, hein. Elle s'était retrouvée isolée face à la rusheuse, celle qui fait un rush, qui court vers elle en défense pour l'empêcher de jouer. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, deuxième tentative pour les Diables Rouges. Il va falloir se sortir de cette zone des 5 yards là qui est un peu pénible hein, quand on est en attaque. Sur Louisa Jai tout de suite, qui assure enfin un catch. Ouais, mais ça ne fait avancer son équipe que de quelques mètres, ouais, parce que c'était une passe sur le côté. Forcément, ça fait moins gagner de terrain. Il faut dire que la défense, la défense des Molosses Red Lips fait peur. Ouais, là on est sur une défense qui était plutôt ce qu'on appelle en cover 2, c'est-à-dire avec deux défenseurs qui vont prendre des zones plutôt profondes. Et deux zones plus courtes, plus intermédiaires, avec le 5e défenseur qui va lui blitzer. Au contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure dans le match du Flash hein, contre les Hurricanes, où là on était plutôt sur une défense homme à homme, man coverage comme on appelle, où là pour le coup chaque défenseur a son assignation, a son homme à couvrir. Et là on est plus sur une défense de zone, mais bon, on sait que les systèmes défensifs peuvent varier au cours du match. Ouais, on essaye de lire un petit peu la stratégie offensive de l'adversaire pour adapter sa défense. Allez, il va falloir avancer là hein, pour les Diables Rouges. Interception des Red Lips. Ouais, signée Valentine Leblond. Superbe interception qui remontait pas mal de terrain là et qui met en plus les Red Lips dans une bonne position pour démarrer leur drive d'attaque. On va revoir au ralenti là. Ouais. Ouais, le quarterback qui roule bien, dommage sur la droite. Et ouais, un dommage un peu trop court. Juste derrière, il y avait une ouverture, mais malheureusement le lancer n'est pas assez précis. Et Valentine Leblond qui a su se saisir de l'opportunité. 2 minutes. 2 minutes avant la mi-temps. Donc c'est le fameux, les fameuses 2 minutes où le chronomètre va s'arrêter dans plusieurs cas, Florian. Ouais, exactement. Alors si la passe est incomplète, si le joueur qui a la possession du ballon décide de sortir du terrain avant de se faire déflaguer, ou si le joueur passe la moitié du terrain, en l'occurrence ça s'est déjà passé sur ce drive là donc ça n'arrivera pas. Ou s'il y a un temps mort. Ou s'il y a un temps mort effectivement qui est appelé par l'une des deux équipes. 2 temps morts par mi-temps par équipe, on le rappelle.
Et puis à défaut, si pas de temps mort appelé, et comme c'est le cas ici, le chrono qui continue de tourner. Et la bonne stratégie, c'est d'essayer de marquer, de faire un touchdown dans les toutes dernières secondes pour que ensuite l'adversaire ne puisse pas développer son attaque. Exactement. Laisser le moins de temps possible à l'adversaire pour aller marquer. Mais bon, avant ça, il faut s'assurer de marquer. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est un jeu avec le chrono là qui demande de l'expérience, qui demande de la stratégie. C'est très très dur, c'est vraiment des choses, la gestion du chronomètre dans les 2 dernières minutes, c'est vraiment quelque chose qui arrive avec l'expérience, il n'y a pas photo. Et la discipline. Et la discipline, c'est des choses que les jeunes joueurs rookies ont un peu de mal à apprendre. Ouais, et c'est bon, touchdown. Sur le corner là de Memouna Diaby. Donc là on arrête le chrono. Là le chrono s'arrête effectivement. La transformation elle est hors temps. Donc le chronomètre ne sera relancé qu'à partir du moment où les Diables Rouges de Villepinte reprendront leur attaque. Mais pour l'instant, donc là on est sur le point de bonification puisque c'est l'option choisie par les Red Lips, les Molosses Red Lips. Elles ont demandé 1 point de bonification et donc elles sont à 5 yards de la end zone. La zone de touchdown, c'est marqué. C'est accepté bien sûr. Et ça fait 13 points pour les Red Lips, 13 points, 13-0 pour les Red Lips. Molosses face aux Diables Rouges de Villepinte. 13-0 alors qu'on va bientôt siffler la mi-temps. Et les Molosses qui prouvent encore une fois qu'elles ne sont pas invaincues dans cette compétition pour rien. Elles sont à 7 victoires, 1 match nul, 0 défaite jusqu'alors dans ces phases qualificatives de Coupe de France. Elle n'est pas sortie, donc là le chronomètre tourne. Ouais, ça va être compliqué. Il n'y a pas de secret non plus. Et temps mort appelé par l'attaque des Diables Rouges. Un peu tard le temps mort appelé. Oui, on a perdu quelques précieuses secondes. Alors il n'y a pas de tableau d'affichage ici sur le parc de Gramont. Donc chacun va demander régulièrement à l'arbitre combien de secondes il reste. Vous le voyez aux vêtements que portent les joueuses, mais aussi tout le banc. On est dans des conditions très fraîches, proches de 0 désormais, alors que ça y est, il fait nuit sur le terrain, sur les terrains, puisque on vous rappelle que il y a plusieurs matchs en même temps. Nous avons choisi de vous montrer en direct ce match entre les Diables Rouges de Villepinte et les Molosses Red Lips d'Asnières parce que c'est un des sommets du flag football féminin. Les Red Lips en noir, les Diables Rouges en rouge et les Diables Rouges qui sont menés 0-13 pour le moment. Alors qu'il reste quelques secondes avant la mi-temps. Elles sont en phase d'attaque, les Diables Rouges. Mais ça va être compliqué. Surtout que depuis le début de cette rencontre, la défense des Molosses Red Lips fait des étincelles. Ouais, il n'y a pas de surprise, encore une fois. Les Red Lips qui sont sur la phase qualificative, la meilleure défense. 8 points encaissés par match en moyenne seulement, ce qui est très peu, c'est à peine un touchdown. Donc effectivement, là on le revoit sur ce match encore, pour l'instant une défense de fer. Ouais. Qui leur permet pour l'instant d'avoir une clean sheet à 0 points encaissés. On a gagné quelques yards du côté des Diables Rouges, mais très peu, trop peu. Espérons qu'elles reviendront en seconde période avec... alors qu'on revoit encore... dommage. Une stratégie nouvelle peut-être. On a vu les jeux de double quarterback. Là c'est ce qu'on a attendu. Ouais. Et 12 secondes. 12 secondes indique l'arbitre. Pour l'offensive des Molosses Red Lips. Ouais, je sais pas si elles vont la jouer ou pas. J'ai l'impression que oui.
Parce qu'il y a aussi un monde où on décide de pas jouer quand il reste 12 secondes, on pose le genou par terre, on laisse le chrono pour pas prendre de risques, pour pas lancer l'interception, pour pas laisser une chance, même infime, à l'adversaire de se remettre dans le bain. Oui, parce que j'ai l'impression qu'elles vont quand même le jouer. Parce que là, pour la défense, c'est facile. Hein. On sait qu'on va chercher une longue touche, une longue passe. Ouais, voilà, bah, effectivement, elles prennent pas de risques. Elles décident de jouer le chrono entre guillemets et de faire dérouler pour aller jusqu'à la mi-temps. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est la mi-temps entre les Diables Rouges et les Red Lips. 13-0 pour les Molosses Red Lips d'Asnières face aux Diables Rouges de Villepinte. La logique est respectée pour l'instant, mais tout reste possible évidemment parce que 13-0, c'est 2 touchdowns, ça peut être un touchdown et une interception, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, les Red Lips qui ont commencé le match avec la balle en attaque, donc ça veut dire qu'en deuxième mi-temps c'est les Diables Rouges qui vont repartir avec la possession offensive. Donc effectivement, je veux dire, si elles arrivent à marquer en début de seconde mi-temps, tout reste largement jouable. Donc il faudra voir comment elles arrivent chacune à réagir. Voilà, comment vont-elles aborder cette seconde période? En tout cas, on a haussé le niveau de jeu depuis notre première rencontre tout à l'heure entre les Blue Stars de Marseille et les Flamingos de Balma, pardon. Et là c'est un haut niveau. Alors quand on se dit 13-0, on se dit tiens, il n'y a pas beaucoup de points. Oui, mais c'est parce que justement on a des bonnes défenses et notamment cette défense des Red Lips. Ouais, on a 2 très belles défenses. Les Red Lips, encore une fois, on l'a rappelé, mais défense numéro 1 sur les phases qualificatives avec 8 points encaissés par match en moyenne uniquement. Et puis les Red Lips, et puis les Diables Rouges, pardon, qui ont quand même du répondant. Elles ont pris 2 touchdowns, mais quand même plusieurs interceptions. Émilie Jumeau qui était plutôt bien à la couverture, et puis quelques errements qui, bon, bah, contre une équipe expérimentée comme les Red Lips, se paye cash. Oui, et on a vu quelques belles actions offensives des Diables Rouges. Parfois ça s'est joué à très peu. Ouais, j'ai l'impression en plus que Louisa Adjahi est un peu laissée au repos là. Je la vois pas revenir sur le terrain dans les squads offensives Diables Rouges. Donc j'ai peur qu'elle se soit fait mal. J'espère que c'est pas trop grave. J'espère qu'elle se préserve pour la suite de la compétition et pour demain, puisqu'on le rappelle, chez les féminines, ces matchs aujourd'hui ne servent que de matchs de classement entre guillemets, et les matchs à élimination débuteront demain. Bien évidemment, mieux vous êtes classé aujourd'hui, plus facile sera le chemin pour le titre demain, mais rien n'est perdu. On rappelle hein, ce classement qui vous permet en fait de rencontrer les équipes les moins fortes demain, c'est ça? Exactement, donc on rappelle qu'il y a 6 équipes en lice dans cette poule féminine, et la première de la poule à l'issue de la journée de compétition ce soir rencontrera la 6e potentiellement demain. Enfin, elles ont un tour de répit, on va dire. En fait, si vous voulez, les 2 premières de poule aujourd'hui auront un match en moins, rentreront directement en demi-finale, et en quart de finale on aura la numéro 3 contre la numéro 6 et la numéro 4 contre la numéro 5. Donc effectivement, ne serait-ce qu'en termes de fraîcheur d'organisme, c'est aussi important de jouer un match en moins, mine de rien. On commence aussi plus tard demain matin, puisque demain matin les matchs recommencent à partir de 8h50. Donc mine de rien, 1 heure de repos en plus sur les organismes après une journée de compétition comme ça va aussi se noter. Surtout qu'il va faire -3 cette nuit, donc on sera content d'attendre que le mercure remonte un petit peu, tout doucement, et que le soleil vienne réchauffer un peu ce domaine de Gramont. Ouais, alors Louisa Adjahi a dû entendre nos commentaires, puisque du coup elle est revenue sur le terrain et pas pour rien. Eh oui. Alors c'est rassurant parce que vu son comportement, elle n'a pas l'air d'avoir de problèmes physiques. Non, c'est vrai. C'est de la gestion. Ouais, c'est ça, on voit, elle ressort tout de suite. Effectivement, elle essaie peut-être de s'économiser un petit peu, de garder un peu de fraîcheur. Elle est aussi, mine de rien, head coach de la section. Donc c'est elle qui a aussi ce rôle de gestion des organismes, de la rotation, des effectifs. Et il faut garder un peu de lucidité pour ça aussi. Et la lucidité, elle peut aussi passer par des fois sortir un peu du feu de l'action
pour prendre un peu de recul et avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe sur le terrain. Oui, puis de donner du temps de jeu aussi aux autres et voilà, que chacun rentre un petit peu dans ses habitudes et... Allez, qu'est-ce qui s'est passé? La première tentative. Faute contre l'attaque, première tentative, et là c'est pas première tentative pour aller chercher le milieu de terrain, mais c'est pour aller marquer. En fait, la faute s'est passée après la réception qui a été faite dans la moitié de terrain Red Lips. Donc c'est pour ça que c'est la première tentative. Ouais. Première réception pour aller marquer le touchdown, mais la faute est quand même appliquée à ce moment-là. Donc on a reculé à ce moment-là. Voilà. Donc là deuxième tentative pour aller chercher le touchdown d'attaque. Voilà. Alors, comment on va jouer? Là, j'ai l'impression qu'on est parti sur une double quarterback, non? Ouais, exactement. Oh là voilà. là, vous avez tout lu, Jean-Philippe. Ah, vous avez tout lu. Ah, mais à un expert. À vos côtés, j'apprends très vite. Ouais, beau jeu. On a vu effectivement la numéro 3, la receveuse qui était un peu reculée, oui. effectivement, par rapport à la ligne de point de départ du ballon. Souvent, c'est synonyme effectivement d'un jeu un peu double quarterback où on va pouvoir prendre un peu de recul sur le terrain, etc. Puisque généralement, les receveurs essaient d'être le plus proche possible de la balle pour pas perdre de terrain sur leur tracé, hein, bien évidemment. Oui, là j'ai l'impression qu'on compte beaucoup sur la rapidité et l'agilité de la numéro 3 des Diables Rouges. Regardez, hop, c'est elle qui part là-bas. Non, ouais, Émilie Jumeau encore une fois. Émilie Jumeau, oui. Numéro 6. Beau match de cette joueuse. Très jeune encore une fois, on le rappelle. 17 ans seulement. 17 ans seulement, c'est peut-être une des joueuses de l'équipe de France en 2028, dans 5 ans. Elle aura 22 ans. Elle sera peut-être dans votre effectif, Florian, vous qui êtes le coach assistant de l'équipe de France en 2028 pour les Jeux Olympiques. Ouais, effectivement c'est une joueuse qu'on a déjà dans le spectre, on va dire, qu'on regarde, qu'on suit de près. Elle n'était pas éligible pour partir au championnat d'Europe cet été avec l'équipe féminine senior, on va dire. Oui. Et voilà. Et là c'est un beau touchdown de la numéro 3 qui est elle aussi à 17 ans, qui elle aussi était au championnat d'Europe junior U17 cet été avec Émilie Jumeau. C'est Alicia Barrico qui est receveuse et qui effectivement est aussi une joueuse à très gros potentiel, qui a su se libérer de la défense et qui a su se libérer du marquage d'Elisa De Santis. Donc c'est pas n'importe qui. C'est ça, et elle a bien réceptionné une balle qui était pourtant basse. Ouais. Non, la numéro 3, regardez-la bien parce que depuis tout à l'heure, je trouve qu'elle est... Ah non, là aussi, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Elle était bien positionnée, mais la quarterback avait choisi une autre option. Et donc, on va en rester là. 13-6 pour les Red Lips. Attention, attention, les Molosses Red Lips qui n'ont plus qu'un touchdown d'avance. Et vous avez vu la joie d'ailleurs des joueuses des Diables Rouges. Ça va peut-être les mettre en confiance et les décoincer pour la suite de cette rencontre. Ça marche, une attaque, ça marche aussi beaucoup à la confiance. C'est vrai qu'une fois qu'on arrive à faire avancer la machine et puis à faire tourner les jeux qui tournent, etc. Et quand on commence à marquer quelques points, souvent le plus amène le plus. Et effectivement, on rentre dans un cercle vertueux. Une belle phase là des Molosses Red Lips qui ont gagné pas mal de terrain et pourtant c'était mal commencé puisque la quarterback était retrouvée repoussée dans ses retranchements. Voilà, on a passé la ligne. La sécurité. C'est propre. Ouais, bien sûr. On sait que côté Lucie Ouré, la quarterback des Red Lips, on sait que si on a besoin d'une soupape de sécurité, c'est la numéro 23 Delphine Attès. Voilà, elle saura se démarquer. 4 tentatives pour le touchdown. Et pourquoi pas par la numéro 12, on a failli assister à un déflagage raté. Et ça, souvent, ça se paye cher dans le flag à haut niveau. Et heureusement, elle a su se rattraper et récupérer son assignation défensive. Deuxième tentative. Elisa De Santis en bas de votre écran qui n'a pas été énormément shootée. Non, on l'a pas encore beaucoup vu. Regardez sur la droite de l'écran, Émilie Jumeau en couverture. Non, c'est en dehors. Ouais, c'est en dehors. C'est pas d'interception, mais là c'était peut-être un peu forcé côté
côté Red Lips sur Valentine Leblond côté droit. Et effectivement Elisa De Santis, on le disait, hein, qui est vraiment cadenassée par la défense des Diables Rouges. Je crois que Villepinte a mis un plan anti-Elisa De Santis pour ce match. On la voit en bas de l'écran là. Et ça paye un peu, mais le problème quand on fait ça, le problème quand on fait ça, c'est que chez les Red Lips, il y a d'autres joueuses, hein, qui savent briller. Et effectivement, forcément, si on prend un ou deux défenseurs sur une attaquante, bah, ça libère d'autres joueuses. On se concerte. Côté Red Lips. Ouais, et les consignes du coach, hein, qui sont données. Le coach des Red Lips qui était ancien coach de l'équipe de France il y a quelques années et qui a été notamment champion du monde avec l'équipe de France en 2006 en Corée. Donc un coach d'expérience. Ouais, Lucie Auré, superbe. Oui. Non. Est-ce que c'est dedans? Non. Déflagué avant. Ah non. Non. Non, c'est appelé touchdown par l'arbitre sur le côté. Et c'est confirmé par l'arbitre principal. Il faudra le voir au ralenti, mais ça ne se joue à rien. Louisa Adjaï qui est sur sa receveuse, hein, pourtant. Lucie Auré ici qui évite bien le rush. Et là, elle met le ballon et elle est déflaguée derrière. Ça se joue à rien. Effectivement, l'arbitre est sur la ligne, donc il a dû le voir. Ouais. Mais effectivement, comme on l'a dit et comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est la position du ballon qui compte au moment du déflagage et pas la position du joueur. C'est pour ça qu'on a vu la joueuse tendre le ballon. Et non, la transformation qui passera pas. Bien intercepté. On arrive donc à un score de 19-6 pour les Red Lips. Ouais, 19-6, ça fait 13 points d'écart. Là, il va falloir commencer à calculer. 13 points, c'est 2 possessions. C'est beaucoup. Et 2 possessions et 2 bonifications. Enfin, au moins une. Donc là, ça va commencer à être compliqué pour les Diables Rouges. C'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Il reste encore du temps, hein. Il reste encore 10 bonnes minutes dans cette deuxième mi-temps. Les Diables Rouges partent avec le ballon en attaque, donc il y a de quoi faire. Non. Mais c'est sûr qu'il faut pas perdre de temps. Il faut pas perdre de temps sur des erreurs. Il faut avancer. C'est ce qu'ont font les Diables Rouges là. Petit point de détail, quand une défenseuse déflague une adversaire, on voit qu'elle reste statique un moment. C'est pour que l'arbitre puisse venir au point de déflagage, c'est ça? En général, effectivement, c'est pour signaler à l'arbitre que le déflagage a été fait à l'endroit où elle se trouve et pas plus loin. Encore une fois, oula! Encore une fois, Alicia Barrico là, qui va tirer un flag. L'arbitre a lancé son mouchoir jaune, son flag jaune, ce qui veut dire qu'il a vu quelque chose. On va regarder le ralenti. Ouais. Alors je pense que lui a cru voir un contact. Ouais, j'ai pas l'impression. Est-ce que c'est une glissade? Faudra voir ce que dit l'arbitre. Il est en train de consulter son arbitre assistant, son juge de ligne. Et c'est souvent comme ça dans le flag football. L'arbitre principal, c'est lui qui prend les décisions et c'est lui qui valide. Mais souvent il va consulter son homologue qui est souvent mieux placé que lui. Ouais. Alors le flag est annulé. Bon. Donc troisième tentative. On voit l'arbitre qui a agité le mouchoir de pénalité pour signaler que la pénalité est annulée. Souvent en général, quand on est arbitre de flag ou de football en général, on préfère jeter un flag à un mouchoir de pénalité dans tous les cas et ensuite on discute, on peut l'annuler mais au moins il est signalé et on en discute. Voilà. Allez, double quarterback encore une fois avec Alicia Barrico sur la numéro 3. Bien prise là par Valentine Leblond. Oh non, c'est Hortense Leblond, c'est sa sœur. Alors vous le voyez, hein, tous les gabarits ont leur place sur un terrain de flag football. Qu'on soit petite et rapide ou plutôt grande et massive, on peut trouver sa place, on peut jouer un rôle. C'est voilà, le degré d'agilité aussi qui détermine votre positionnement sur le terrain. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez envie que vous soyez
une fille, une femme, un homme, un jeune homme, allez pousser les portes des clubs. Oh superbe lecture signée Memouna Diaby. Oui, qui a bien anticipé la passe. Exactement, elle a vu tout de suite la quarterback qui s'est tournée sur sa droite pour viser très fort sa receveuse. Elle a vu tout de suite, hein, elle a plongé, je sais pas si on va le voir au ralenti, elle a vraiment plongé pour intercepter la balle et elle a réussi à la voir. Superbe lecture signée Memouna Diaby. Regardez la numéro 5, parfait. Voilà, ouais. Et la 12 qui a pas pu rattaquer sa balle. Justement, c'est ce qu'on demande souvent hein, quand on est quarterback, c'est ce qu'on demande à ses receveurs aussi, c'est de pas rester statique quand on attend la balle. C'est de faire un pas vers la balle pour éviter justement qu'un défenseur puisse jouer le ballon. Et là, malheureusement, la numéro 12 n'a pas été assez vive pour le faire. Superbe action défensive là de Memouna Diaby. Ce qui fait que ce sont maintenant les Molos Red Lips qui sont à l'attaque. Et c'est une interception là, défensive qui peut être décisive pour les filles en noir parce que si elles vont au touchdown là, elles vont avoir autour de 20 points d'écart avec leurs adversaires. Ouais, ça peut faire mal si cette interception là elle est convertie, elle est bonifiée par un touchdown, ça risque de faire un sacré écart. Il reste encore un peu. Oh peut-être. Oh, eh oui, non, elle est sortie, c'est sur la touche. La balle qui est pas captée, mais Valentine Leblond qui était toute seule hein, dans la end zone à droite. Dommage, problème de mire. On voit là, c'est le Delphinates qui a attiré le safety droit à l'intérieur du terrain et ça a libéré l'extérieur côté touche. Ouais. Malheureusement, quelques centimètres à l'extérieur du terrain, malheureusement pour les Molos Red Lips. Ouais, Delphinates encore une fois. Joli. Ouais, superbe. Superbe esquive de déflagage juste avant, je pense. Quatrième tentative, juste avant. Oh, Delphinates encore une fois avec des esquives exceptionnelles. Elle est passée entre deux diables rouges. Elle s'est fait rattraper par la patrouille juste avant la end zone, mais voilà, regardez, hop. On la voit sous un autre angle là. Voyez, hop, on disait l'agilité, les petits espaces. Et heureusement pour les Diables Rouges, la 83 était là. La quarterback. Et la quatrième tentative hein, pour les Red Lips. À 2 yards, hein, c'est rien. Et pourquoi pas. Oh non, sur Elisa DeSantis, dommage. C'est raté, belle défense. Hein. Ouais, c'est dommage. Et du coup, cette interception de Memouna Diaby qui n'a pas été bonifiée par l'attaque Red Lips. On a juste gagné du temps, enfin on a fait tourner le chrono, mais... Effectivement, il va rester 5 minutes. 5 minutes dans ce match-là, il va falloir se dépêcher pour les Diables Rouges. Mais bon, mathématiquement, c'est encore jouable. Les Diables Rouges à l'attaque maintenant, 4 tentatives pour déjà franchir la ligne médiane. On gagne du terrain. Non, passe incomplète. Non, passe incomplète. Alors passe incomplète, ça veut dire qu'en fait la joueuse qui a réceptionné la balle l'a relâchée. Et il faut vraiment la tenir dans ses mains pour que la passe soit validée. Ouais, souvent on estime environ 1 seconde de possession pour assurer un catch. Une réception. Ouf. Voilà, là c'est le cas, mais elle a été déflaguée ensuite. Et la même action que tout à l'heure, hein. La numéro 12 qui est partie très court sur le côté droit. La quarterback 83 qui s'est tournée très vite sur sa droite, qui a planté, qui a lancé une balle très forte, très tendue, très zippée. Et encore Memouna Diaby qui était là, pas assez rapide et vive cette fois pour aller tenter l'interception, mais tout de suite sur la joueuse quand même. Ouais, la quarterback qui court sur un double quarterback comme tout à l'heure on a vu. On voit hein, les mouvements de hanche pour esquiver les déflagages. Et quatrième. Ça n'a pas suffi, oui, là. 4e tentative. Donc dernière tentative pour franchir la ligne médiane. Regardez, en fait, voilà, il y a ce qu'on appelle un double quarterback. C'est-à-dire qu'en fait, la quarterback n'a pas été la première à réceptionner la balle. Donc elle a pu courir. Les Diables Rouges qui savent que là, cette balle-là... elle est très importante. Très importante. Ouais, si ça passe pas la moitié de terrain, ça va être très compliqué d'aller plus loin. Et belle défense, voilà. Superbe défense des Red Lips. Superbe défense, signé Hortense Leblond. Ça y est, c'est fini pour cette phase offensive
des Diables Rouges. Ce sont donc les Red Lips qui vont repartir à l'attaque. Elles repartent en attaque avec 3 minutes à l'horloge. Bon. Les carottes sont presque cuites hein, côté Diable Rouge malheureusement. Et là effectivement côté Molos Red Lips d'Anières, on va essayer d'avancer, on va essayer d'aller marquer quand même. On sait que c'est important le goal average. Et on va essayer surtout avant tout de grappiller du temps. On n'est pas encore dans le fameux money time de 2 minutes où le chrono s'arrête régulièrement. Mais on y est presque. On y est presque, là il ne doit pas tarder, il doit rester 2,15. Donc là avec l'expérience, les Molos Red Lips vont jouer avec le temps. On arrête le chrono, donc on est à 2 minutes. Temps mort automatique des 2 minutes, on le rappelle, le temps qui s'arrête si une passe est incomplète, si un joueur sort du terrain en possession du ballon ou si la ligne de moitié de terrain, la ligne médiane est franchie. À mon avis le chronomètre sera arrêté au moins une fois, je pense, avec la ligne médiane, voire plus si affinité. Et chaque équipe a droit à 2 temps morts. C'est franchi. Ce qui va faire 4 tentatives. Non, quatrième. Ah non, 4e. Ouais, en fait, alors c'est vrai que sur l'écran c'est un peu trompeur, mais effectivement c'est la ligne pleine, mais la moins brillante des deux. c'est un peu trompeur, mais effectivement c'est la plus en transparence. Voilà, c'est la ligne à gauche. Voilà, exactement. Alors elle est symbolisée par un petit plot jaune au pied de l'arbitre là-bas, mais bon. Donc en effet, je me suis fait tromper par cette ligne massive là qui n'est pas la ligne médiane. Donc là il faut franchir, c'est fait et c'est pas déflagué si. Voilà, et donc là le temps s'arrête. Première pour les Red Lips et on va aller tranquillement vers la fin de ce match. Voilà, le chrono s'est arrêté parce qu'on a franchi la ligne médiane, donc c'est un des motifs d'arrêt du chrono. Il va rester 1 minute 15 à peu près. On va aller chercher loin. Sur Marignerie, passe incomplète. Oui. Passe incomplète, le temps s'arrête. 1 minute et 5 secondes annoncé par l'arbitre. Et deuxième tentative pour les Red Lips. Le temps qui se relancera au moment où la balle sera snappée. Donc au moment où le jeu reprendra effectivement. Alors je sais pas si vous l'entendez, mais les arbitres donc à chaque arrêt de jeu donnent le temps restant aux joueuses. Ah non, dommage. Trop courte cette passe. Et là mine de rien, le temps qui défile pas tant que ça. Et les Red Lips qui n'avancent pas tant que ça non plus, donc possiblement on pourra avoir une dernière opportunité offensive côté Diable Rouge. Troisième tentative là pour les Molos Red Lips, il reste 1 minute pile. Allez. La fin de course là, qui a complètement annihilé la rocheuse. Ah oui. Et finalement une passe sur la numéro 1, Gabriel Asso. Et même les caméramans de Sportmax se sont fait avoir par la feinte. On va revoir ça. Hop. Et non, la balle est bien en haut de l'écran. Et non pas dans les bras de la 36. Allez, 4e. Dernière tentative pour les Red Lips. Temps mort appelé. Temps mort appelé par les Diables Rouges juste avant de jouer le jeu. Oui, le temps mort avait été annoncé juste avant. Ouais. Alors que la numéro 19 des Diables Rouges n'avait pas entendu cette histoire de temps mort. Elle était toute contente d'avoir déflagué l'attaquante des Red Lips. Et non. C'était un temps mort. Le temps mort qui est utilisé pour arrêter le chrono du côté des Diables Rouges. Ouais, surtout il a dû voir quelque chose dans sa défense qui lui plaisait pas sur cette dernière tentative. Le but aussi du coach défensif là, ça va être de ne pas encaisser de touchdown sur cette dernière tentative. C'est important pour le goal average, on le rappelle encore une fois.
15 secondes restantes, vient de crier l'arbitre principal. Ouais, 15 secondes avant la fin du temps mort et il restera ensuite 30 secondes avant la fin du match. Ah bah oui, je pensais que c'était 15 secondes de jeu. Non, on a 1 minute par temps mort. Et voilà, le jeu qui va reprendre, pareil au moment du snap. Le snap, c'est donc la passe en arrière là qui va se faire entre les jambes. Voilà. Hop. Donc, encore une fois, la fin de la course. même feinte. Et ouais, dommage. Belle défense là des Diables Rouges. Passe incomplète. Et les Rouges qui repartent avec l'attaque. 22 secondes à jouer. 22 secondes à jouer pour les Diables Rouges pour essayer d'aller marquer, pour réduire la différence de points à la marque. C'est court, hein. 22 secondes, c'est court. Surtout qu'ils ont déjà utilisé un temps mort. Effectivement, le challenge est de taille. Et puis, surtout qu'elles ont marqué qu'une seule fois hein, pendant ce match, donc bon. Oui, elles n'ont pas encore trouvé vraiment la solution en attaque et en défense. On a vu la solidité depuis le début de la rencontre des Red Lips, mais en plus là, les Red Lips savent. À la fin du match, voilà, les Diables Rouges qui ont décidé de ne pas jouer le dernier jeu. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, pour pas prendre de risques, pas prendre d'interception, etc. Fin du match, 19-6 pour les Red Lips. Les Red Lips qui restent invaincus. 3 victoires, 0 défaites dans ces finales. Les Molosses Red Lips d'Asnières. Voilà, favorite comme jamais, les Molosses Red Lips d'Asnières, qui l'ont emporté sur les Diables Rouges de Villepinte. C'est l'expérience qui a parlé. C'est aussi eh bien la complémentarité de l'effectif côté Red Lips, parce qu'on a vu, elles ont une très belle attaque et une défense tout aussi redoutable. Alors que Florian est parti micro en main pour aller recueillir les premières réactions. Voilà, on suit le cérémonial de victoire. Florian, que vous voyez en bas de l'écran, qui va tendre son micro. Voilà Florian. Bon, félicitations coach, 3 matchs, 3 victoires. Encore une belle prestation sur ce match-là. Comment est-ce qu'on aborde la compétition ? Un peu comme toujours en fait, on essaye de travailler fort tout au long de l'année, prendre les matchs les uns après les autres, et puis on a essayé d'étudier aussi un peu toutes les équipes qu'on rencontre sur cette journée. Et puis après, pour l'instant ça nous sourit, on va dire. Après on va voir ce qui se passe, il nous reste 2 matchs, dont un gros match en dernier, contre les finalistes de l'année dernière. Donc, ouais, une revanche de la finale à venir. Sur ce match contre les Diables Rouges, équipe nouvelle, avec beaucoup de joueuses assez jeunes, que vous avez réussi à maîtriser, notamment en défense, avec une défense de fer, un seul touchdown encaissé. On l'a dit, meilleure défense sur les phases qualificatives. On sent que c'est vraiment la clé du succès chez les Molosses. Ouais, on joue vraiment avec une grosse défense. J'avoue que je mets un point d'honneur à bien travailler la défense, depuis très longtemps d'ailleurs. Après, une jeune équipe, mais une jeune équipe avec une ancienne joueuse des Red Lips, Louisa, donc on connaît son potentiel, je le connais plutôt bien. Une bonne QB espagnole, et puis des petites joueuses, mais qui ont vraiment beaucoup de talent. On les a vues déjà en finale de conf à Dijon, où elles finissent deuxième d'ailleurs, hein, on fait la finale contre elles, donc pas trop de surprises sur leurs compétences et leurs capacités. Mais après, voilà, ouais, nous on fait le travail. En tout cas, on essaye. Super, félicitations. On se retrouve demain du coup, coach, c'est sûr. À demain. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Merci Florian. Florian qui va essayer aussi de recueillir eh bien, une réaction de la part des Diables Rouges de Villepinte. Florian qui s'approche à pas de velours, parce qu'on est en plein débriefing là-bas, vous le voyez au niveau de l'équipe de Villepinte. Florian qui va voilà, peut-être réussir à tendre son micro à Louisa, cette fameuse ancienne des Red Lips.
Voilà, Florian qui donc s'approche. Florian, voilà. Florian, c'est à vous. Flag. Bon, un match difficile hein, contre les Red Lips, on sait c'est une... Ok. Attends, j'enlève ça. Vas-y. C'est bon? Ok, on est avec Émilie Jumeau, du coup, joueuse de l'équipe de France U17 de Flag. Bon, match difficile contre les Red Lips, on sait que c'est une équipe, une grosse équipe, beaucoup d'expérience, etc. Comment ça s'est passé sur ce match? Bah oui, c'est vrai que c'est une équipe avec beaucoup d'expérience. Bah, c'était mon ancienne équipe d'ailleurs. Donc on a gagné la coupe de France l'année dernière quand j'étais là. Bon, quadruple ou je sais plus combien. 4 fois championne. Ouais, 4 fois voilà, championne de France. Franchement, match difficile, mais on les a bien tenus, je trouve, pour une nouvelle équipe qui arrive. Ça fait allez, 1 mois et demi qu'on est là. Et franchement, pour moi, on bosse, on progresse et ça peut le faire. Bon, c'est ce qu'on disait. Globalement, grosse défense côté Red Lips, l'attaque Diable Rouge qui a mis un peu de mal à avancer. Mais vous avez tenu quand même à 19 points sur une attaque Red Lips qui est très expérimentée, beaucoup joué d'équipe de France, ce qui est quand même pas mal. Est-ce que la défense est un peu la clé aussi côté Diable Rouge? La défense, c'est vrai qu'on a une... Franchement, pour moi, on a une assez bonne défense. Certes, l'attaque, elle doit encore un petit peu s'améliorer, beaucoup de drop. Mais ça, il faut effacer ça et puis il faut aller de l'avant. Next time, hein. Et on essaye d'avoir le meilleur jeu possible. Ok, bon, demain il y a un train de jour. De toute façon, on vous retrouve demain dans tous les cas dans la compétition. Tout à fait. Et puis, bah, merci et à bientôt. Merci à vous.